J'ai fait récemment une présentation dans laquelle je te délivre exactement pourquoi est-ce que tu fais pas l'expérience que tu veux dans ton business. Puisque ça fait des années que j'accompagne des entrepreneurs, j'ai accompagné plusieurs milliers d'entrepreneurs et ce que j'ai pu observer, c'est que la plupart sont bloqués entre deux paradigmes. Soit ils sont très heureux, dans la paix, connectés à leur cœur et tout, mais ils n'arrivent pas à faire de l'argent. Et donc, forcément, il y a un moment donné où ça crée de la frustration. Soit ils arrivent à suivre des modèles, copier des structures, copier des tactiques et ils font peut-être beaucoup d'argent, mais au fond, il y a toujours un vide. Et moi, ce qui m'inspire, c'est comment est-ce que j'aide des entrepreneurs à pouvoir continuer à développer leur entreprise, mais en étant profondément heureux aujourd'hui, peu importe les conditions, peu importe que ça se développe ou pas. Et pour moi, c'est d'ailleurs l'état le plus propice à un développement durable. Puisque même si tu génères beaucoup d'argent, si aujourd'hui, tu n'arrives pas à être heureux en faisant ce que tu fais, il y a un moment donné où tu vas laisser tomber le truc. Et c'est pas durable. Donc, j'ai fait une présentation récemment dans laquelle je te partage exactement comment tu peux réussir, de quoi tu as besoin de te libérer. J'ai fait une présentation récemment dans laquelle je t'explique quelles sont les prisons dont tu as besoin de te libérer pour vivre une expérience extraordinaire dans ton business, te sentir profondément riche et créer ces résultats à l'extérieur. Sortir de cette dichotomie, de cette séparation entre est-ce que je veux être pleinement épanoui, faire ce que j'aime, être serein au quotidien ou est-ce que je veux gagner beaucoup d'argent. Comment est-ce qu'on réconcilie ces deux éléments pour prendre vraiment du kiff au quotidien et se dire waouh, en fait, pour rien au monde, je voudrais faire autre chose. J'adore ce que je fais, je suis au bon endroit et en plus, je suis magnifiquement payé pour faire ce que j'aime. Alors, je te laisse avec cette présentation. J'espère que tu vas la kiffer. En tout cas, j'ai adoré la donner. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont fait beaucoup de retours sur cette vidéo que les gens ont vraiment adoré. Donc, j'espère qu'elle te plaira tout autant. Laisse-moi en commentaire ce que, ce que tu retiens. Et si jamais tu veux aller plus loin, on a aussi un programme qui s'appelle Inspiration entrepreneuriale dans lequel tous les détails sont sous cette vidéo. Tu peux sûrement trouver de quoi t'inscrire sous cette vidéo. Euh, Euh, mon intention reste la même. Mon intention aujourd'hui reste de vous permettre, dans votre entreprise, de pouvoir sortir de la souffrance et que votre entreprise puisse devenir une source de joie, de liberté d'expression, d'amour, de connexion, de partage. Et vous allez me dire, non, mais Julien, moi j'adore mon entreprise. J'ai pas besoin que tu m'aides à sortir de la souffrance. La réalité, c'est que on a toujours un autre niveau à aller chercher et peut-être que vous l'aimez à 95%, mais il reste peut-être 5% sur lequel il y a encore de la souffrance. Peut-être que pour certains, votre souffrance, elle est associée au fait de faire du marketing, au fait de faire de la vente, au fait de devoir compter votre argent, au fait de devoir gérer votre trésorerie, au fait de devoir gérer votre équipe. Et même si 95% de notre entreprise est un processus qui nous permet de nous connecter à la joie, si 5% reste de la souffrance, malheureusement, on continue à faire l'expérience de la souffrance. C'est l'analogie que je donnais hier dans une autre présentation dans laquelle je disais que notre esprit, c'est comme une pièce, c'est comme la pièce d'une maison, c'est-à-dire que c'est un espace. C'est un espace qui, avant qu'on y mette des croyances, des mémoires, des traumas, des peurs, des blessures, toutes ces choses-là, avant qu'on y mette tout ça, c'est juste un espace qui est vide. Et puis, à chaque fois qu'une mémoire s'installe, parce qu'il y a une émotion associée, puisque une mémoire dans laquelle il y a une émotion associée devient quelque chose qui s'installe dans cette pièce et qui reste dans cette pièce et qui va filtrer comment est-ce qu'on est ouvert à la vie demain. Et bien dans cet espace-là, même s'il y a 5% qui me dérangent, c'est comme s'il y avait, vous allez m'excuser pour l'analogie, mais au moins vous allez la retenir, c'est comme si dans cette pièce-là, il y avait mon chien qui avait chié au milieu de la pièce. Tout le reste de la pièce, tout le reste de la pièce est magnifique. Tout le reste de la pièce est magnifique, mais mon chien vient de chier dans 1% de l'espace. Ok, c'est 1% de l'espace dans lequel il y a une merde. Sauf que essayer d'entrer dans une pièce dans laquelle 1% de l'espace est rempli par une merde de chien, vous allez découvrir une chose, c'est que d'un coup, toute la pièce sent la merde. Et c'est ce qui se passe dans notre entreprise, même si 95% semblent être libres de souffrance, il suffit qu'il y ait 5% qui soient associés à de la souffrance, que ce soit la communication, mon marketing, toutes ces choses-là, pour que tout mon esprit soit maintenant sur cet élément-là et que je ne vois plus que ça. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a de la souffrance, il y a de la peur associée et c'est l'animal en moi qui reprend le contrôle. Et tout ce dont j'ai peur, j'y mets mon attention dessus. Et là où je mets mon attention, je mets mon énergie.
Donc là où je mets mon attention, j'en fais l'expérience. Et il suffit qu'il y ait 5% qui ne me conviennent pas pour que j'ai l'impression que 100% ne me convient pas. Donc la question aujourd'hui n'est pas de savoir est-ce que il y a de la souffrance ou non dans votre entreprise, est-ce que ce webinaire est fait pour vous? Il est fait pour vous. Parce que même si 95% est génial, je sais qu'on peut aller chercher les 5% supplémentaires qui vont faire toute la différence. Donc, mon intention, elle reste la même. Elle reste de vous permettre de vous sortir de la souffrance, qu'aujourd'hui, votre entreprise soit associée à 100% de souffrance ou 3% de souffrance. Comment on se libère de ça? C'est ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, si vous êtes là, soit vous m'aimez beaucoup et à ce moment-là, je suis très reconnaissant. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Soit il y a un endroit que vous voulez faire évoluer dans votre entreprise. Mon hypothèse, c'est que même si vous m'aimez beaucoup, il y a quand même aussi la condition numéro 2. Il y a quand même un endroit que vous voulez faire évoluer. Peut-être que vous voulez plus d'argent, peut-être que vous voulez plus de clients, peut-être que vous voulez moins de temps à faire des choses que vous n'aimez pas, peut-être que vous voulez plus de temps pour vous, peut-être que vous voulez toucher plus de monde avec votre entreprise, peut-être que vous voulez euh, que vos équipes soient plus autonomes. Voilà, il y a peut-être quelque chose que vous voulez. Et je vais avoir une révélation, c'est que, en fait, c'est pas ça que vous voulez. Vous croyez vouloir ça, mais c'est justement parce que vous croyez vouloir ça que vous continuez à souffrir, et c'est ce qu'on va voir dans ce webinaire. Accrochez-vous bien, puisque ça va être une révélation pour vous. Juste pour qu'on ait des exemples concrets, je vais vous inviter à me mettre dans le chat. Qu'est-ce que vous aimeriez changer? C'est quoi, si j'avais une baguette magique, c'est quoi la chose dans votre entreprise que vous aimeriez changer qui est aujourd'hui la cause de la souffrance dans votre entreprise? Est-ce que c'est qu'elle ne génère pas assez d'argent? Est-ce que c'est que vous n'avez pas assez de clients? Est-ce que c'est que vous en avez marre de faire du marketing d'une certaine manière? Est-ce que c'est que vous en avez marre des clients que vous avez? C'est quoi? Mettez-le moi dans le chat, de manière à ce qu'on puisse avoir des exemples concrets et que je puisse vous montrer ce que vous voulez vraiment, qui n'est pas ce que vous croyez que vous voulez. Donc Caroline qui me dit décorréler revenus étant passé. Anaïs qui me dit j'ai pas assez de temps pour la développer. Marion qui me dit jouer petit et passer en société. Ok. Agnès qui me dit avoir plus d'énergie pour mettre en place les projets. Priscille qui me dit l'organisation optimisée, Emmanuel pas assez de clients, pas assez de clients, d'argent, avoir des premiers clients payants, je veux plus de ressources, je veux mieux comprendre le fonctionnement de l'être. Ok, manque de flow parce que trop flou dans mes propositions. Ok. Donc, je dirais 9, 9 des propositions que vous m'avez données sont 9 sur 10, 90% des propositions que vous m'avez données sont des propositions dans lesquelles ce que vous voulez, c'est que quelque chose soit différent à l'extérieur. C'est-à-dire que vous voulez vous téléporter d'un monde aujourd'hui dans lequel vous avez un certain nombre de clients, vous avez un certain temps disponible pour faire des choses, à un autre monde dans lequel vous avez plus de clients. Donc, vous voulez un changement dans votre environnement, dans vos circonstances. Vous êtes d'accord? Vous me suivez? Ce que vous m'avez mis que vous voulez, en tout cas. Moi, mon hypothèse, et peut-être je suis complètement à côté de la plaque, mais je ne crois pas. Moi, mon hypothèse, c'est que vous ne voulez pas ça, mais par contre, vous voulez l'état interne que vous avez associé au moment où vous serez arrivé là-bas. Sauf que la condition que vous avez mis, qui est que pour ressentir cet état interne, j'ai besoin d'arriver là-bas, est la source de votre souffrance. Et à partir du moment où je mets une séparation entre là où je suis et là où j'aimerais être, ça s'appelle un désir. Et comme nous dit Naval Ravikant, le désir est un contrat qu'on passe avec soi-même
d'être malheureux et insatisfait jusqu'à ce que l'objet de notre désir se réalise. Puisque dès lors qu'il y a une distance entre là où je suis et là où j'aimerais être, alors il y a souffrance. Dès lors qu'il y a souffrance, je rentre dans des mécanismes de survie dans lesquels je me prive de mes ressources, je me prive de ma créativité, je me prive de mon génie, puisque je suis rentré dans un monde de survie, où dans ce monde de survie et dans cet état d'esprit connecté à la survie, je ne peux faire qu'une chose, c'est continuer à penser comme j'ai pensé qu'hier, comme j'ai pensé hier. Et au moment où je continue à penser comme j'ai pensé hier, je continue à créer la même personnalité que j'étais hier, et la même personnalité que j'étais hier va créer la même circonstance demain. Autrement dit, en mettant la condition que pour que j'accède à un certain état interne, j'ai besoin d'être à cet endroit qui n'existe que demain, je crée une séparation dans mon esprit qui me fait par définition continuer à faire la même expérience, celle que je voulais justement éviter. Je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus concret. Imaginons que on me dise que pour me sentir en sécurité, pour me sentir en sécurité et me sentir riche, j'ai besoin d'avoir 2 fois plus de clients. Est-ce que vous voyez que dans cette même proposition, il y a en sous-jacent, aujourd'hui, je me sens pauvre et en insécurité. C'est que c'est le corollaire. À partir du moment où je me dis, pour que je me sente riche et en sécurité, j'ai besoin d'avoir 2 fois plus de clients, j'ai en dessous, de manière subconsciente, tant que je n'ai pas 2 fois plus de clients, je me sens pauvre et en insécurité. Et ma question maintenant, c'est, à votre avis, avec qui on a envie de travailler? Celui qui se sent riche et en sécurité ou celui qui se sent pauvre et en insécurité? Personnellement, c'est le premier. Donc, de par ma condition, qui me paraît normale, hein, parce que 95% des humains fonctionnent comme ça, de par ma condition, j'ai créé une condition pour rendre plus difficile le fait d'arriver là où je veux. Parce que ça va être beaucoup plus difficile de doubler le nombre de clients que j'ai et d'attirer 2 fois plus de clients en étant dans un état de pauvreté interne et d'insécurité. Parce que je suis repoussant énergétiquement. Et comme je suis repoussant énergétiquement, comment est-ce que je peux couvrir ça? Avec des techniques de marketing, de manipulation, de machin, tout ça. C'est ni bien ni mal, j'ai rien contre ça. Mais je rends tout plus difficile puisque je n'ai plus aucun magnétisme. C'est-à-dire que le seul moyen d'avoir des clients, c'est de savoir exactement ce que je vais dire et de connaître exactement le bon mécanisme psychologique marketing pour pouvoir manipuler l'autre pour qu'il achète, puisque je n'ai pas d'autre arme pour qu'il achète, puisque mon état énergétique est repoussant. Et après, du coup, je suis obligé de réfléchir, de contrôler qu'est-ce que je vais dire pour qu'il achète, qu'est-ce que je vais dire dans mon offre. Tout devient un espèce de casse-tête, puisque je n'ai plus que ça pour le faire acheter. Et je me retrouve 6 mois plus tard en me disant, je comprends pas, je suis fatigué. Bien sûr que je suis fatigué, puisque c'est une telle lutte et c'est un tel casse-tête de doubler mon nombre de clients avec la condition que j'ai mise pour me sentir pauvre, pour me sentir riche et en sécurité. Dans cette configuration, ça ne peut être que de plus en plus dur. Et ma question, c'est est-ce qu'il est possible de me sentir riche et en sécurité sans avoir 2 fois plus de clients? Je crois que oui. Je crois que oui. Et je vais vous donner un petit exemple, puisqu'il est présent dans mon esprit, il est présent dans mon esprit tout de même. C'est que hier, j'ai eu un bon entraînement à me sentir riche et reconnaissant, riche et reconnaissant sans condition et à tester où est-ce que j'en étais dans ma capacité à aimer la vie, à aimer ma vie, à m'aimer, hem, peu importe les conditions, peu importe l'environnement, puisque je suis tranquille chez moi, il est 21:30, ça fait 3 nuits que, bon, voilà, je fais du sport le soir, du coup, j'ai des nuits qui sont pas les plus récupératrices et hier, j'ai l'occasion de me reposer puisqu'il est 21:15 et je sens que c'est l'heure d'aller me coucher. Donc j'arrive
J'arrive dans mon lit et puis là, je regarde mon téléphone, puis je vois une notification et sur mon Revolut, il est marqué attention, mouvement suspect sur votre compte en banque. J'ouvre le compte en banque et puis je me dis ok, bon, c'est rien, ça doit être une connexion, je sais pas quoi. Et j'ouvre le compte en banque et là, je vois un premier virement de 50 000, un deuxième, un troisième, et je compte. On est à plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont disparu en l'espace de 2 jours, comme ça. Et je me dis: «Ah tiens, intéressant». Surtout que j'avais cette phrase en tête qui est: «La vie va te présenter les personnes et les circonstances pour te montrer où est-ce que tu n'es pas libre». Donc là, je vois que j'ai une petite opportunité de voir, tiens, à quel point est-ce que je suis libre de la condition et de mes circonstances extérieures financières pour me sentir riche? Est-ce que je peux continuer à me sentir riche dans cet état interne? Dans cette circonstance externe, je veux dire. Et puis en fait, je me suis dit: «Ouais, je peux pas po qui a dit que quand tu perdais de l'argent, tu devais te sentir pauvre? Qui a dit que quand tu perdais de l'argent, tu devais te sentir mal?» Et donc j'ai eu mon processus dans lequel, j'ai fait une vidéo ce matin pour expliquer donc, je vous pourrez la voir sur YouTube. Mais ce que je veux vous montrer avec cet exemple, c'est à quel moment dans ma vie j'ai créé les conditions et j'ai créé la croyance que j'avais besoin de telles conditions pour me sentir riche, dans la gratitude, dans l'inspiration, dans la certitude. À quel moment est-ce que j'ai créé ces à quel moment j'ai créé cette croyance dans ma vie? Et je vous pose la question. C'est-à-dire que remplacer, vous avez remplacer, vos conditions par les vôtres. À quel moment vous avez créé la condition que, pour vous sentir en sécurité, vous aviez besoin de 2 fois plus de clients? À quel moment vous avez créé la condition que, pour vous sentir riche, vous avez besoin de la confirmation de l'extérieur? À quel moment vous avez créé la condition que, pour vous sentir intéressant, vous aviez besoin qu'on vous écoute? Vous aviez besoin d'avoir des likes sur Instagram? À quel moment j'ai créé toutes ces conditions dans mon esprit? C'est intéressant parce que ces conditions, pour la plupart des humains, c'est comme l'océan dans un poisson. L'inverse. C'est comme un poisson dans l'océan. C'est-à-dire que le poisson dans l'océan, il se rend même plus compte il se rend même plus compte qu'il est dans l'océan. Et c'est la même chose pour nous en tant qu'humains. C'est qu'à plein de moments, on va avoir oublié qu'on vit dans un monde de croyances et notre différence par rapport au poisson, c'est que le poisson, malheureusement, il est condamné toute sa vie à vivre dans l'océan. Nous, on a un pouvoir qui est de changer l'océan de croyances dans lequel on vit. Et au moment où on change l'océan de croyances dans lequel on vit, on change l'expérience qu'on fait. Puisque, par définition, une croyance est ce qui va faire que, à partir du moment où je crois quelque chose, je vais constamment aller chercher des références pour me montrer et venir valider ce que je crois. Et pour certains d'entre vous, vous avez une croyance identitaire qui est autour de «je suis pas assez». Et donc, vous avez «je suis pas assez, je mérite pas». Et donc, vous avez beau vous déplacer dans l'espace, vous continuez à emporter cette paire de lunettes partout avec vous et vous vous sentiez déjà pas assez dans votre environnement de travail, vous vous sentez pas assez dans votre couple, vous vous sentez pas assez au sport, vous vous sentez pas assez dans votre entreprise. Et la tentative de l'ego, c'est quoi? C'est de vous dire: «Non, t'inquiète, c'est juste un peu plus loin le sentiment d'être assez». Et donc je continue à avancer, à marcher en me sentant pas assez. Pour d'autres, la croyance identitaire, l'océan dans lequel vous vivez, c'est un océan dans lequel on a mis une petite substance qui a qui a teinté tout l'océan et cette substance, c'est: «Je suis pas intéressant». À partir du moment où j'ai cette substance: «Je suis pas intéressant», qu'est-ce que je ressens au moment où je suis pas intéressant? Essayez de le faire. Essayez vraiment de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui se sent pas intéressant. Comment je me sens? Peu important. J'ai l'impression de pas appartenir à cette humanité, je me sens séparé, je me sens déconnecté, je me sens en dessous. Si je baigne dans cet océan de croyances de «je suis pas important», de «je suis pas intéressant», forcément ça crée de la souffrance.
Vous êtes d'accord? Si je vis dans cet océan de «je suis pas intéressant», ça crée de la souffrance. Et qu'est-ce que fait le cerveau? Le cerveau, il y a un mécanisme qui s'appelle un mécanisme d'homéostasie, qui est quand je ressens de la souffrance dans le présent, alors j'ai besoin de me créer un fantasme dans le futur pour pouvoir survivre. Je vais équilibrer ma douleur et ma souffrance du présent en imaginant un futur qui soit l'inverse de ma souffrance. Donc je vais fantasmer dans le futur un moment où je sois super intéressant. Et donc je vais me battre tous les jours pour réussir à me prouver à moi-même que je suis intéressant, tout en inconsciemment continuant à rechercher toutes les références qui me prouvent que je suis pas intéressant. Et donc, quoi qu'il se passe à l'extérieur, que j'ai 2 likes sur ma dernière vidéo YouTube, 500 ou 5000, je vais continuer à sélectionner les références de moments où je ne suis pas intéressant pour me confirmer ce que je crois déjà. Et voilà comment j'emmène ma souffrance partout avec moi, peu importe où je me trouve sur terre. Voilà comment je continue à perpétuer mon enfer sans me rendre compte que je vis en fait dans un paradis. Mais que la seule raison pour laquelle je vis en enfer, ce n'est pas parce que l'extérieur est un enfer, c'est parce que j'ai créé les conditions de par mes croyances pour vivre en enfer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je crois que je ne suis pas intéressant, à partir du moment où je crois que j'ai pas de valeur, à partir du moment où je crois que je ne mérite pas, à partir du moment où je crois que j'ai foiré et que je vais foirer ma vie, naturellement, à partir du moment où j'accepte cette condition et cette croyance, je vais créer la souffrance et mon ego va faire une chose, c'est continuer à rechercher toutes les références à l'extérieur qui viennent me prouver ça parce que c'est ce que je veux éviter. Et je mets mon attention sur ce que je veux éviter parce que c'est dangereux. Et notre cerveau animal fonctionne de manière très primitive. Il met son attention sur ce qu'il veut éviter et ce qui est dangereux. Parce qu'à l'époque, au moment où notre cerveau primitif s'est développé, c'est ce qu'il y a de plus utile. Vous savez que quand vous êtes dans la savane il y a 5000 ans, c'est hyper utile que de vérifier qu'il n'y ait pas un lion autour de vous. Par contre, c'est un petit peu moins utile à un moment donné où, pour la plupart d'entre vous, la probabilité que vous fassiez attaquer par un lion dans les 5 prochaines minutes est relativement faible. Relativement. C'est pour ça que je vous demande de mettre vos caméras, parce que je vérifie toujours s'il n'y en a pas un qui habite dans un zoo pour m'assurer de prendre des exemples qui soient pertinents. Parce que s'il y en a un qui habite dans un zoo, d'un coup, euh, toute, toute ma conférence et ma présentation est défoncée. Voilà. Et maintenant, la condition que j'ai mise pour vivre un certain état interne, qui est la cause de ma souffrance, cette condition, c'est intéressant de comprendre pourquoi est-ce que je l'ai mise. C'est-à-dire que si, par exemple, j'en sais rien, il me faut 2 fois plus de clients pour me sentir en sécurité. Prenons ça, bien sûr, ça ne touche aucun d'entre vous, c'est un exemple factice, juste pour que vous puissiez vous représenter ce que les moldus vivent dans la vraie vie, d'accord? Mais vous, je sais que vous ne vivez pas ça. Imaginons que je me suis mis la condition, il me faut 2 fois plus de clients pour être en sécurité. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que je me sens en insécurité maintenant. Le fait de me mettre cette condition renforce ma condition d'insécurité maintenant. Vous suivez? Mais la base, le terreau de base, c'est quoi? C'est je me sens en insécurité. Pourquoi je me sens en insécurité maintenant? Alors que maintenant, je sais pas, j'ai un problème dans l'heure. J'ai pas la bonne heure. Moi, j'ai 11h22, mais je crois qu'il est pas 11h22. Il doit être un truc comme 11h26 ou 27. Je sais que j'ai un décalage de 5 minutes. En tout cas, bref.
Pourquoi je me sens en insécurité à 11h26? Je me sens en insécurité à 11h26, non pas parce que je suis en insécurité à 11h26, mais parce que je continue à voir le monde et à filtrer uniquement l'information en lien avec ce qui existe dans mon esprit. Et qu'est-ce qui existe dans mon esprit? Toutes les mémoires non digérées de mon passé. Et j'ai l'impression de vivre dans le présent, alors qu'en réalité, je ne vis pas dans le présent. Je vis à travers les mémoires non digérées de mon passé. Donc je ne me sens pas en insécurité parce que je suis fondamentalement en insécurité à 11h26. Je suis en insécurité parce que je continue à sélectionner et à faire l'expérience dans mon corps de ce qui est présent dans mon esprit, qui sont les mémoires non digérées et non transcendées d'hier. Pour certains, c'est pas l'insécurité. Pour certains, c'est peut-être le fait que ce que vous allez dire sert à rien. Ce que vous allez dire n'est pas intéressant. Pourquoi est-ce que certaines personnes sont persuadées, au moment où elles se mettent face à leur caméra, toutes seules, chez elles, en train de créer du contenu, sont persuadées que c'est génial ce qu'elles ont à dire et que ça va être incroyable, le monde n'attend que leurs vidéos, et d'autres sont persuadés d'autre chose. Ils font une autre expérience qui est: je suis tout seul dans mon bureau, il n'y a que moi et ma caméra. Mais pourquoi est-ce que je suis déjà en train de me dire et de faire l'expérience que ce que je suis en train de dire est nul? Est-ce que c'est parce que c'est nul? Ou est-ce que c'est parce que dans mon présent, je fais l'expérience de ce que je me souviens de mon passé? Eh ben, je vais vous donner la réponse. C'est ce dont je me souviens dans mon passé. Et le plus paradoxal là-dedans, c'est que mes douleurs et mes blessures passées informent mes peurs du futur. Donc, si ce qui est installé dans mon esprit, dans la pièce de mon esprit, vous savez, vous vous souvenez que l'esprit, c'est juste un espace vide dans lequel il n'y a que mes mémoires non digérées. Donc, si mes blessures passées informent mes peurs futures, alors que ça veut dire que déjà, de base, dans mon présent, je me sens pas intéressant si j'ai une mémoire chargée émotionnellement dans lequel je me sens pas intéressant dans le passé, alors que le présent, il est neutre. C'est-à-dire que fondamentalement, je peux être intéressant et pas intéressant dans le présent. Dans le présent, il y a rien d'autre que il y a rien d'autre que le moment présent, il y a rien d'autre. Donc fondamentalement, je pourrais être les 2, mais de par mes mémoires passées, une des possibilités n'est plus ouverte. Et en plus de ça, comme mes blessures passées informent mes blessures futures, mes peurs futures, je me mets dans un état présent dans lequel je me conditionne à me sentir peu intéressant. Et le pire, c'est que j'ai peur dans le futur de ne pas être intéressant alors que j'ai créé les conditions dans le présent pour me sentir pas intéressant et pour réaliser ma peur du futur. Et là, vous me dites: «Mais Julien, je suis dans une merde noire». J'avais déjà l'impression d'avoir un peu de souffrance dans mon entreprise, mais avec ce que tu me racontes là, c'est pire que ce que je croyais. Parce que c'est pire que ce que je croyais, puisque tu es en train de me dire que je peux avoir 5 000 likes de plus, je vais continuer à me sentir pas intéressant. Je peux avoir 10 000 € de plus, je vais continuer à me sentir en insécurité. Je peux avoir la condition dans laquelle tout mon espoir, dans lequel j'avais mis tout mon espoir. Tu es en train de me dire que si elle se réalise, ça va rien changer? Ouais, en gros, c'est ça. C'est que si on résume, c'est ça. Mais il y a une bonne et une mauvaise nouvelle dans cette idée-là. La mauvaise nouvelle, ben, je viens de vous la donner. C'est que vous pouvez obtenir la condition extérieure si la personne qui obtient cette condition extérieure est la même personne
qui vit à l'intérieur de vous aujourd'hui, elle fera la même expérience. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une possibilité de vivre l'état interne que vous désirez vraiment, sans avoir besoin de faire 28 000 posts marketing, de faire 28 000 appels de closing, d'avoir 10 millions sur votre compte en banque, d'avoir 28 000 likes qui viennent vous rassurer sur le fait que vous êtes intéressant, vous êtes un génie. Il n'y a pas besoin de tout ça. Il y a juste à changer qui vous croyez être aujourd'hui. Et qui vous croyez être aujourd'hui, c'est, pour la plupart des humains, rien d'autre que la somme de tout ce qu'ils n'ont pas réexaminé, mais la somme des mémoires de leur passé, qui ont été filtrées sans notion de choix. Et qu'on se comprenne, hein, il n'y a pas de culpabilité ou de jugement à avoir. C'est-à-dire que vous avez fait de votre mieux. Chacun d'entre nous a fait de son mieux. Et la plupart des histoires qu'on a à propos de nous-mêmes, on les a acceptées à un moment donné de notre vie où on n'avait probablement pas de possibilité de vivre une autre histoire. Par exemple, moi, je me suis construit à travers 2 croyances fondamentales qui ont dicté mon expérience de l'entrepreneuriat. Ces 2 croyances fondamentales, elles sont: il faut se donner du mal pour être aimé, et la deuxième, c'est, heu, tu peux faire ce que tu veux et faire ce qui est important pour toi et faire ce qui te rend vraiment heureux qu'une fois que tu es le meilleur. Tant que tu es pas le meilleur, tu n'as pas le droit de, faire ce que tu aimes vraiment. Je me souviens très bien de ma mère qui, avec la meilleure intention du monde, et je la remercie parce que ça m'a aussi beaucoup aidé, mais, à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à être vraiment passionné de tennis, vraiment passionné de tennis, sauf que pour elle, le tennis, c'était pas ce qui était le plus important. Le plus important pour elle, c'était quoi? C'était que je travaille bien à l'école, et je me souviens de cette condition qu'elle m'avait mis à, mmh, à 8 ans, au moment où, bah, forcément, je préfère jouer au tennis qu'aller à l'école. Je préfère jouer au tennis que faire mes devoirs. Je préfère rester plus longtemps au tennis que de rentrer pour faire mes devoirs et pour tout ça. Et elle m'a dit: «Écoute Julien, pour moi, c'est OK que tu joues au tennis, c'est OK que tu sois passionné de tennis, mais c'est l'école d'abord. Donc si tes notes baissent, si tu es plus le premier à l'école, c'est un entraînement en moins de tennis». Donc c'est à la fois une croyance qui est super aidante. C'est-à-dire que du coup, ça me permet de pas lâcher aussi le côté intellectuel et ce qui va avec, mais qui peut aussi être très limitante à partir du moment où je continue à vivre qu'à travers cette idée-là. Ce qui a été le cas pour moi plus tard. C'est-à-dire que j'ai continué sans même m'en rendre compte. C'est comme un logiciel que j'avais installé à un moment donné, puisque c'était nécessaire. C'est comme si, vous arrivez sur un l'analogie que je peux prendre, c'est que vous arrivez sur un site internet et vous voulez, acheter un de leurs produits, acheter un produit à une entreprise, et puis vous arrivez sur le bon de commande, vous voulez commander votre produit, et là, ça vous met: «Non, vous devez revenir en arrière sur votre commande parce que vous n'avez pas coché la case d'acceptation des conditions générales». Comme vous voulez acheter votre produit, vous faites quoi? Vous revenez en arrière, vous cochez la case «J'accepte les conditions générales» et vous obtenez votre produit. Sans savoir ce que vous avez coché comme conditions générales, hein. Parce que vous vouliez tellement votre produit que qui lit les conditions générales au moment où il achète un produit? Personne. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur une page de vente, on vous dit: «Cochez ici», et en cochant, vous certifiez avoir lu et accepté les conditions générales. J'ai dû faire ce truc-là 5000 fois depuis que je suis un consommateur dans cette société. La réalité, c'est que j'ai pas une fois checké les conditions générales. Et dans notre vie, on fait ça avec nos parents au début, avec nos professeurs,
Et tous les endroits où on n'a pas le choix, on accepte des conditions générales sans les remettre en question. Et moi, la condition générale de ma vie que j'avais acceptée, c'est pour m'autoriser à aller faire ce que j'aime et faire ce que j'ai vraiment dans le cœur, il faut d'abord que je sois premier. Il faut d'abord que j'ai des bonnes notes. Il faut d'abord que je fasse ce qui est nécessaire pour faire plaisir à ma mère. Et ensuite, j'ai le droit d'aller jouer au tennis. Et si, la croyance que j'emmène aussi avec moi, c'est et si j'arrête d'être le meilleur, alors je vais perdre la possibilité de faire ce que j'aime. Ce qui est vivable, ce qui est vivable quand tu es en CM2, parce que en CM2, si tu es motivé, en général, tu peux te retrouver le premier de la classe si tu travailles et que tu es motivé. Par contre, quand tu te retrouves à 25 ans dans un monde entrepreneurial où tu mesures être le premier avec, par exemple, le chiffre d'affaires que tu fais, il y a toujours quelqu'un devant toi et donc tu n'as jamais le droit de faire ce que tu aimes puisque tu n'es toujours pas le premier. Et tu peux passer ta vie jusqu'à 60 ans à fonctionner comme ça. Et on a tous comme ça des conditions générales à travers lesquelles on vit, qu'on a installées dans notre subconscient, qui vont diriger notre vie et qui vont déterminer l'expérience qu'on fait. C'est que vous voulez savoir quelles sont les conditions générales que vous avez acceptées? Regardez l'expérience de vie que vous faites et vous découvrirez vos conditions générales. Il y a quelques jours, j'avais un coaching avec une cliente qui me disait: «Putain, je comprends pas. J'adore créer du contenu, c'est génial et tout. Et par contre, quand je suis avec mes clients et que sur ce programme-là, sur lequel il est beaucoup plus cher et c'est le programme qui me permet de gagner beaucoup d'argent, j'arrive tellement pas à prendre de plaisir avec mes clients sur ce programme-là». Et puis, en allant regarder un peu les conditions générales qu'elle avait installées, on s'est rendu compte qu'elle avait accepté à un moment donné de cocher la case: «Pour gagner beaucoup d'argent, il faut se battre et c'est dur». Donc, naturellement, elle fait l'expérience associée à ses croyances. Puisque elle a accepté cette condition générale de son père et au moment où elle accepte cette condition générale de son père, qu'est-ce qui se passe? Son système nerveux lui interdira de gagner de l'argent sans souffrir. Même si elle gagne beaucoup d'argent, elle va s'arranger pour pouvoir souffrir, de manière à être loyale envers son père et de pas avoir de culpabilité vis-à-vis de son père. Parce qu'au moment où, si jamais elle fait une expérience dans laquelle elle gagne de l'argent sans souffrir, elle se sentira coupable par rapport à son père et son ego fera tout pour lui permettre d'être loyal avec son père. Comprenez que l'ego, c'est comme le boa constricteur de l'âme. C'est l'ensemble des croyances et des limites qui m'enferment face à la possibilité de faire une expérience de pure joie, de pur amour, de pure liberté et de pure expression de soi. Et ce qui est traite à cet endroit-là, c'est que comment est-ce qu'on a appris pour beaucoup d'entre nous? On a appris en regardant autour de nous. On a appris en modélisant. On a appris en regardant ce que les autres font et en essayant de faire pareil. Et donc, dans un monde et dans une humanité dans lequel 95% et 98, 99, disons, 99% de l'humanité est davantage dirigée par les règles du boa constrictor que les règles de l'âme, naturellement, en contraste, tu te dis: «Bah, j'ai un problème si je suis pas en train de me battre. J'ai un problème si je suis pas en train de souffrir. J'ai un problème si je suis pas fatigué à la fin de la journée, si je suis pas occupé, si je suis pas constamment en train de me défoncer pour obtenir des choses. Je dois pas être normal?» Et là, on arrive sur une autre blessure collective qui est: «Je suis pas normal, j'appartiens pas, j'appartiens pas au groupe, j'appartiens pas à la famille, j'appartiens pas à l'humanité et donc
Si j'ai cette blessure, comment je me sens si j'entretiens cette pensée inconsciemment? Naturellement, je me sens déconnecté, je me sens seul. Et qu'est-ce que je vais faire pour compenser ça? Ce que je vais faire pour compenser ça, c'est essayer de ressembler aux gens, quitte à ce que la ressemblance crée de la souffrance. Puisque chaque blessure que j'ai va créer un mécanisme de compensation, chaque mémoire non digérée crée un mécanisme de compensation. Donc si ma mémoire non digérée, c'est le moment où à 7 ans on m'a dit que j'étais débile, je vais passer ma vie à essayer de prouver que je suis intelligent. Peu importe que ça me rende heureux, peu importe que ça me rende heureux, hein. Et je vais passer ma vie à essayer de prouver que je suis intelligent, en continuant à sélectionner uniquement les références qui me font continuer à me sentir débile. Parce que continuer à me sentir débile est le fioul pour pouvoir poursuivre cette quête qui n'a aucune fin et aucun sens. Et si je m'arrête et j'arrête de me battre pour me sentir intelligent et d'apprendre et de faire X, Y, Z pour me sentir intelligent, pour venir masquer le fait que je me sente débile, si j'arrête ça, je vais être obligé de faire une chose avec laquelle la plupart des humains ne sont pas du tout à l'aise. Ressentir, traverser et transcender ma blessure. Et me libérer de cette émotion que j'ai au fond de moi de je suis débile. Je vous donne cet exemple, mais vous pouvez le traduire cet exemple dans n'importe quelle langue. Peut-être que votre langue, c'est je suis insécure. Peut-être que votre langue, c'est je suis pas assez. Maintenant, vous allez me dire comment on fait. Qu'est-ce que je fais maintenant que je sais ça, Julien? Mmh, qu'est-ce que j'ai écrit dans mes notes? Que même moi, je sais pas, je sais pas vraiment. Quoi ma formule magique? Je sais pas si je vous la donne, ma formule magique en plus, parce que vous avez pas payé pour venir à ce webinaire. J'ai une formule magique en 3 étapes. Par contre, il faut que je la retrouve sur mes notes. Heu, non, je la retrouve pas, mais c'est pas très grave, je la connais. La première étape de la formule magique, pour vivre notre expérience, c'est de faire de vivre l'expérience interne que je veux vivre, ma priorité numéro 1. C'est que tant que je n'en fais pas ma priorité numéro 1 et je fais de l'atteinte de ma condition ma priorité numéro 1, alors je reprends l'engagement de souffrir jusqu'à ce que ma condition soit remplie. Donc, prenons un exemple. On va prendre l'idée que je me suis mis que ma condition, c'était il faut que j'ai 100 000 € sur mon compte en banque ou 100 000 € d'économie pour me sentir en sécurité. On peut remplacer ce chiffre par le chiffre que vous avez déterminé. Ce qui est fascinant, c'est que peu importe le chiffre que vous avez déterminé, il va se déplacer. Vous avez remarqué ça? Qu'en général, ça passe par 3 étapes. Je souffre, donc comme je souffre, je mets une condition dans le futur vis-à-vis de laquelle, quand elle est atteinte, je me raconte que je vais arrêter de souffrir. Mais quand elle est atteinte, ça c'est la deuxième étape, je me bats pour l'atteindre et dans la deuxième étape, une fois qu'elle est atteinte, si j'ai la chance de l'atteindre, après m'être battu pendant des jours, des semaines, des mois, des années, des dizaines d'années, le jour où elle est atteinte, j'obtiens pas la paix que je désirais pour une raison, c'est que maintenant je suis tracassé par le fait de la perdre. C'est-à-dire que maintenant, toutes mes pensées sont utilisées pour regarder à l'extérieur tout ce qui pourrait me faire perdre mes 100 000 € d'économie.
Et chaque fois que je dépense un peu d'argent, je refais l'expérience de ma souffrance, de: «Putain, je suis en train de me libérer de je suis en train de sortir de ma prison dans lequel je ressens la sécurité. OK, revenons un peu dans la prison juste avant. La prison, il y a 100 000 € et je suis occupé à rebâtir les barreaux de ma prison, qui est la prison dans laquelle je me sens en sécurité et ces barreaux, c'est mes 100 000 €. Donc je peux plus faire l'expérience de la liberté, hein, parce que je suis plus occupé à maintenir les barreaux de ma prison et voilà comment j'ai créé ma prison dorée. Donc ma deuxième étape, c'est l'étape dans laquelle je vais m'inquiéter de perdre la condition qui me permet de ressentir ce que je veux ressentir. Et la troisième étape, c'est peut-être la pire. La troisième étape, je vais me couper de toutes les envies, les désirs et de la vie qui circule en moi pour me permettre de vivre dans une petite vie dans laquelle je ne remets pas en question l'existence de cette condition. Vous l'avez capté ou je la refais? La troisième étape, c'est je vais me couper de tous mes élans de vie, toutes mes envies, de toutes mes raisons d'être en vie, de tout ce qui pourrait m'inspirer, qui viendrait remettre en question cette fameuse condition. Je vais vous donner un exemple, que ça devienne concret. Il me faut 100 000 € par exemple. Étape 1, j'ai 10 000 € d'économie et puis je me mets la condition arbitraire souvent parce que j'ai entendu mon voisin me dire qu'il avait 100 000 € d'économie. Souvent comme ça que ça démarre. Mon voisin, mon pote, le mec sur internet, X, Y, Z. On pourrait voir une étape 0 qui est: j'ai cherché une référence extérieure pour continuer à me dire que j'avais pas assez d'argent pour être en sécurité. Donc j'ai sélectionné à l'extérieur des raisons de me sentir en insécurité. Ça, c'est l'étape 0. L'étape 1, c'est du coup, ça me permet de mettre une condition arbitraire pour me sentir en sécurité dans le futur. Cette condition arbitraire, c'est le jour où j'aurai 100 000 €. Vous pouvez, remplacer le jour où une condition, c'est le jour où. OK? C'est, je serai heureux le jour où j'aurai, le corps de Madonna, le jour où j'aurai, heu, un mari qui m'écoute tout le temps, le jour où j'aurai, ce que vous voulez, OK? Quelque chose à l'extérieur qui doit changer. Donc, je me suis mis ma condition de 100 000 €. Donc, l'étape 2, c'est dans l'insécurité, dans la souffrance, en me battant et en m'inquiétant tous les jours que je n'y arrive pas, je fais tout pour atteindre 100 000 € d'économie. Là, on est dans la deuxième étape et on arrive dans la troisième étape, qui est que la vie nous apporte des désirs à la hauteur de là où on en est. Donc, il est probable que qu'au fond de moi, le jour où j'ai 100 000 € d'économie, comme l'argent n'est que de l'énergie, le jour où j'ai 100 000 € d'économie, les choses qui activent réellement mon élan de vie et qui me donnent profondément envie sont des choses qui vont peut-être me coûter 100 000 €. Sont des choses qui me demandent de prendre le risque de perdre 100 000 €. Et là, pour rester dans cette étape 3, qu'est-ce que je fais? Je me coupe de tous mes élans de vie. J'ai beau avoir mes 100 000 €, je me sens vide puisque coupé de mon élan de vie. Je vous le fais sur l'argent, hein, mais je peux vous le faire pour absolument tout, hein. Je peux vous le faire pour le couple, je peux vous le faire pour, je peux vous la décliner cette formule. Vous savez les humains, les moldus, hein, pas vous. Les humains, ils font aussi ça dans le couple. C'est vrai que dans le couple, ils vont à un moment donné se sentir seuls
le sentiment, c'est peut-être je suis pas assez, ou j'ai un problème, ou je foire ma vie, la racine de tout ça. Puis ils parlent à un de leurs copains ou un de leurs copines. Leur copain ou leur copine leur dit: «Hey, je vais me marier». Là, d'un coup, ça active: «Putain, je suis en train de foirer ma vie parce que moi, j'ai 31 ans et je suis pas en train de me marier». Donc, je crée une condition à l'extérieur qui est: «Putain, si j'arrive à trouver un mec ou une meuf, du coup, je serai pas en train de foirer ma vie». Donc je regarde à l'extérieur: «OK, lui, il a l'air disponible. Comment je peux le draguer?» Je me bats. J'ai toute cette étape 2 qui est: il faut que j'obtienne ce mec ou cette fille. Donc je souffre, je lui envoie des messages. Au moment où je lui envoie des messages, waouh, il y a toute cette passion qui se déclenche. Cette passion qui se déclenche commence à diminuer un peu notre sensation de souffrance puisque grâce à ça, je me rapproche de cet objectif où je ne vais pas avoir foiré ma vie parce que je vais réussir à me marier à moins de 33 ans. Sauf que j'ai des moments de souffrance intermittente au moment où je lui envoie un message. Il y a les 2 petits cases bleues, les 2 petits traits bleus et qu'il se passe 28 minutes avant qu'il me réponde. Là, je me dis: «Merde, en fait, il m'aime plus, on va pas se marier ensemble». Là, du coup, c'est toute la souffrance. Je reviens à l'étape 2, mais finalement, je sais quoi lui dire pour revenir à l'étape 2 et l'avoir et exactement, Noël. Et là, le j'arrive dans l'étape 3 où finalement on se met ensemble et là, pour rester avec cette personne, je suis obligé de me couper de tous mes élans de vie pour ne pas prendre le risque de revenir à l'étape 0 qui est: j'ai foiré ma vie parce que je n'ai toujours pas remis en question l'idée que j'avais besoin de certaines conditions pour la réussir et qu'en fait, elle était réussie dès ma naissance. Mais tant que j'accepte des conditions à l'extérieur, je fais l'expérience de la souffrance jusqu'à ce que ces conditions soient remplies et une fois que ces conditions sont remplies, je me prive de toutes mes raisons d'être et je me coupe de l'énergie de la vie qui circule en moi pour m'assurer de maintenir ces conditions, puisque ces conditions sont, selon ce que l'ego me raconte, les seules conditions dans lesquelles je peux survivre. Et après, je m'étonne de me sentir enfermé, de manquer d'énergie, alors que c'est moi, à un moment donné, qui ai décidé de me couper de l'énergie de vie à l'intérieur de moi. Parce que j'ai été plus engagé à un moment donné à compenser mes blessures plutôt que d'être libre. Et donc je vous ai toujours pas donné mes 3 étapes pour en sortir. Je vous ai donné que la première. Ma première étape, c'est ce que je vous ai dit, c'est que la première étape, c'est de vivre dans l'état interne dans lequel je désire vraiment, ma priorité numéro 1 avant de remplir toutes les conditions. Tant que je cède à la tentation de l'ego qui cherche juste à compenser ses blessures, qui est: «Tu as besoin de cette condition pour vivre réellement l'état interne que tu veux vivre», j'ai perdu. J'ai perdu et je suis parti dans mon cycle de souffrance d'étape 1, 2, 3 qu'on vient de voir. OK? Donc en étape 1, si je veux me libérer de ça, c'est faire de ma priorité numéro 1 l'état interne dans lequel je veux vivre. Ça ne marche pas si je le mets en numéro 2. Parce qu'à partir du moment où je le mets en numéro 2, je vais vivre à travers la priorité numéro 1 et la priorité numéro 1 qui est: «J'ai besoin de cette condition pour me sentir dans l'état interne», fait que par corollaire, tant que je n'ai pas cette condition, je suis dans l'inverse de cet état interne. Donc, priorité numéro 1, il y a pas de petite, supercherie qu'on peut faire qui est: «Ça marche si je le mets en numéro 2. Non, ça marche pas, ça marche pas. Je peux pas me tromper moi-même, je peux pas me mentir à moi-même comme ça marche pas. Ça, c'est l'étape numéro 1. Elle pourrait suffire. Elle pourrait suffire, mais je sais que votre esprit analytique a besoin d'en avoir 3. Vous avez pas payé. D'habitude, je dis à mes clients que je leur en donne 3 parce qu'au moins ça justifie l'argent qu'ils m'ont donné. On va dire que ça justifie le temps que vous avez investi pour être là, de vous en donner 3. Mais la 1 pourrait suffire.
La deuxième, c'est quoi? La deuxième, c'est rester tellement connecté à ma priorité numéro un que je ne laisse aucune condition prendre le contrôle de moi sans que je m'en rende compte. Étape numéro 2, c'est de ne laisser aucune condition, aucune pensée prendre le contrôle de moi sans que je m'en rende compte et venir déprioriser mon objectif. C'est que si je vous donne un exemple de cette étape numéro 2, c'est quoi? C'est vous allez, vous allez par exemple faire de cet état interne, de ce que vous voulez vraiment vivre, la priorité numéro un. Donc, ma priorité numéro un, c'est quoi? C'est de me sentir en sécurité, c'est de me sentir abondant, c'est de me sentir riche, c'est de me sentir dans l'amour, de me sentir dans la gratitude, de me sentir dans la joie, de vivre dans ces états d'être. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça, il est 12 heures, il doit être 13 heures. Je vais dire, Julien, c'est bon, j'ai pris l'engagement. Qu'est-ce qui va se passer? 14h30, il y a un client qui vous envoie un message et qui vous dit, je voudrais un remboursement. Qui va essayer de frapper à la porte? Le boa constrictor et toutes ses conditions. Il va vous dire quoi? Il va vous dire, attends, je veux bien ta priorité numéro un. Mais là, tu ne te rends pas compte. On est en train de perdre 2 000 € et regarde tout ce qu'on a fait pour ce client. Il faut quand même qu'on se batte. Il faut quand même que je lui en veuille. On ne peut pas le laisser partir comme ça. Et il va essayer il va essayer tous les mécanismes pour vous convaincre que dans ces conditions-là, on ne peut plus prioriser l'étape numéro un. Et là, vous avez la découverte de vos conditions pour souffrir. Et on a tous des conditions pour lesquelles on va prioriser l'étape numéro un et des conditions qui nous donnent un droit pour sortir de cette priorité. Par exemple, c'était mon test hier soir de est-ce que j'arrive à entendre à quel point est-ce que je suis conscient de moi-même pour entendre l'ego qui essaie de me convaincre et le corps essaie de reprendre le contrôle de mon esprit en me disant: «Julien, la priorité numéro un, c'est bien, mais quand même, quand tu viens de perdre plusieurs centaines de milliers d'euros, ça ne veut pas être la priorité numéro un. La priorité numéro un, c'est de résoudre ça et de les récupérer». Non, les récupérer, c'est la priorité numéro 2 pour moi. Et à quel point est-ce que je suis capable de rester dans la priorité numéro 2? À quel point est-ce que je suis capable de garder ma condition dans la priorité numéro 2? Ça ne veut pas dire que j'abandonne ma condition, ça ne veut pas dire que j'arrête, ça ne veut pas dire que je ne vais pas chercher à les récupérer mes 200 000 €. Ça veut juste dire que ces 200 et quelques mille euros, je vais les récupérer, mais en tout cas, je vais faire ce qu'il faut pour les récupérer, mais si je les récupère pas, ça ne change rien à mon état interne. Et je peux vous garantir que qu'est-ce qui est en priorité numéro un, qu'est-ce qui est en priorité numéro 2 détermine la qualité de votre vie. Si je reprends l'exemple du client qui me rembourse, est-ce que si je reste dans un état interne riche, ça veut dire que j'abandonne le fait d'appeler ce client et de voir qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi il demande un remboursement? Non, ça veut juste dire que c'est ma priorité numéro 2. Et donc, avant de l'appeler, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être dans un état interne riche. Et c'est le paradoxe, c'est qu'au moment où je mets mon monde extérieur et ma condition comme la priorité numéro 2, j'augmente la probabilité de la remplir, alors que j'en ai même plus besoin. C'est-à-dire qu'au moment où que ce client, il revienne ou pas,
que ce client, au moment où je l'ai au téléphone, j'arrive à le convaincre ou non de ne pas demander un remboursement. Si, quoi qu'il arrive, je suis capable de rester dans un état interne de gratitude, de présence, de toute cette richesse intérieure, bah, le paradoxe, c'est que la probabilité qu'il ait envie de rester avec moi, elle est beaucoup plus grande. Elle est beaucoup plus élevée. Et c'est toute la magie de ce jeu. C'est que le meilleur moyen de gagner le jeu extérieur, c'est de prioriser le jeu intérieur. Et la majorité des gens perdent à la fois le jeu extérieur et le jeu intérieur parce qu'ils priorisent le jeu extérieur. Donc, si je reviens à ma deuxième étape, c'est devenir tellement conscient de toutes les conditions et de toutes les pensées qui essaient de me convaincre que cette priorité numéro un n'est pas la priorité numéro un dans cette circonstance, qui sont toutes les conditions que j'ai internalisées, j'en deviens tellement conscient que je ne me laisse plus séduire. Que je ne me laisse plus séduire par l'ego qui essaie de me convaincre que j'ai besoin que ça change à l'extérieur pour me sentir comme j'ai envie de me sentir à l'intérieur. Et la troisième étape, c'est quoi? La troisième étape, c'est que chaque fois que je me rends compte de la condition avec laquelle l'ego essaie de me séduire, j'ai la possibilité de m'en libérer. Je peux m'en libérer de plein de manières. Je peux m'en libérer en regardant l'émotion qui est en dessous et en me libérant de l'émotion. Je peux m'en libérer en juste me rendant compte que c'est une pensée qui vient pas de moi. Je ne vais pas rentrer dans les outils puisque les outils sont beaucoup moins importants que l'intention. Et la plupart du temps, on justifie aussi le fait de ne pas changer parce qu'on pense ne pas avoir les outils, mais qui vient de l'idée que je ne peux pas changer sans avoir des outils complexes. Et je passe ma vie à chercher des outils complexes pour me justifier que je ne peux pas changer. Et je passe ma vie à aller d'outil en outil, de recherche d'outils en outils, de recherche de formation en recherche de formation, pour continuer à me justifier que je ne peux pas changer. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans les outils, parce que les outils sont 1000 fois moins importants que l'intention. Si vous avez l'intention, les outils peuvent vous faire gagner du temps. C'est tout ce qu'ils peuvent vous permettre. Et vous allez vous en libérer peut-être en 5 minutes au lieu de vous en libérer en 40 minutes. Alors que tant que je me laisse séduire par j'ai besoin d'un outil de plus pour changer, en fait, je peux déjà avoir des outils qui m'auraient permis de changer en 40 minutes. Mais parce que je suis séduit par l'idée qu'il me faut un outil différent, en fait, je n'utilise pas l'outil qui me prendrait 40 minutes pour changer parce que je fantasme sur le fait qu'un jour, j'ai un outil qui me permette de changer mon état interne en 10 minutes. Vous suivez? C'est con parce qu'en vous disant ça, je viens de perdre un argument pour vous vendre notre école de coaching et pour vous vendre Mastery. Mais c'est pas très grave. Bon, je suis gentil parce que toutes les conditions que j'ai pour me sentir bien deviennent des sources pour que les autres me manipulent. C'est-à-dire que la manipulation n'a de prise qu'au degré où je suis manipulable. Et le degré auquel je suis manipulable dans la vie, c'est le degré où j'ai des conditions pour me sentir bien. Au moment où j'ai des conditions pour me sentir riche, je deviens la marionnette de celui qui me promet ces conditions. Bon, du coup, je sais pas comment je vais vous vendre des trucs. Si avant même que vous ayez payé, je vous aide à enlever les conditions, on verra bien. Je trouverai un moyen. Euh,
que j'ai autre chose à vous partager? Ouais, j'ai autre chose à vous partager. J'ai autre chose à vous partager qui a 3 idées, 3 pensées qui vont vous empêcher d'appliquer ce que j'ai à vous proposer, ce que je viens de vous proposer. La première, c'est l'idée séductrice de du personnage qui contrôle en vous, qui est: «Non mais Julien, c'est bien ton truc, mais si je me libère du besoin d'avoir cette condition, alors je vais pas l'obtenir». C'est-à-dire que si j'arrive à me sentir riche avec mes 2 000 € sur mon compte en banque et que j'ai plus besoin d'en avoir 50 000, alors je vais plus avoir mes 50 000 € sur mon compte en banque demain et je veux pas vivre avec mes 2 000 € pour le reste de ma vie. Est-ce que vous pouvez voir que cette objection, elle est la voix et le langage, justement, de la part de vous qui ne veut pas se libérer de sa condition? Puisque la part de vous libérée de cette condition, ce n'est pas un sujet d'avoir 2 000 ou 50 000 €. C'est pas le sujet puisqu'elle se sent déjà riche. Et étant donné que dans la vie, la fréquence précède toujours la forme, si je me sens riche, c'est impossible que je me retrouve endetté et que demain je passe de 2 000 à moins 100 000 et que je n'ai plus d'argent. Puisque ça, c'est la forme qui est créée par celui qui se sent pauvre. Et au moment où je rentre dans une fréquence de je me sens riche, qu'est-ce qui se passe quand je me sens riche? Est-ce que quand je me sens riche, j'ai envie de rester renfrogné sur moi, replié sur moi-même, dans mon canapé, à parler à personne, à rien vendre? Non! Quand je me sens riche, de quoi? Quand je me sens riche, je prends conscience que j'ai des talents, je prends conscience que j'ai des choses à offrir, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie d'apporter, j'ai envie d'entrer en contact avec le monde, j'ai envie de servir. Au moment où j'ai toutes ces envies-là, naturellement, j'ai envie de proposer des choses et de demander de l'argent en échange. C'est la conséquence de ce que je suis déjà. Donc, cette objection, elle est ce qui vous limite vous-même dans cette condition. Et au moment où tu te libères de cette condition, tu te rends compte que peut-être tu vas continuer à vouloir tes 50 000 € sur ton compte en banque, mais surtout, ça réouvre la possibilité de choses qui vont te rendre 1000 fois plus riche que 50 000 €. Peut-être que tu vas pouvoir avoir mieux que 50 000 €. Je dis pas que tu vas pas les avoir. Je dis juste que du coup, tu t'ouvres à mieux que ça. Et surtout, tu t'ouvres à mieux que ça dans un espace où tu n'as plus besoin de souffrir pour les obtenir. Tu n'as plus besoin de passer ce contrat de: «Je vais me sentir mal jusqu'à ce que je les obtienne». Et vous vous souvenez ce qu'on a dit? Même si je les obtiens, qu'est-ce qui va se passer le jour où je les ai? Tant que je me suis pas libéré de cette condition et que j'ai besoin de cette condition pour vivre dans un état interne riche, qu'est-ce qui se passe une fois que je les ai? Alors je me coupe de toutes mes envies, toutes mes raisons d'être, toute l'énergie qui circule à l'intérieur de moi pour m'assurer de ne pas avoir des désirs et des élans de vie qui remettent en question le fait que ces 50 000 € dorment bien sur mon compte en banque. Donc on vient de justifier pourquoi est-ce que vous pouvez continuer à croire ça, hein. Vous pouvez continuer à vous attacher et à vous accrocher à: «Non, Julien, je ne peux pas me sentir riche tant que j'ai pas cette condition. Je peux pas me sentir en sécurité tant que j'ai pas cette condition, parce que si je me sens pas en insécurité, alors je vais pas créer les conditions pour ma sécurité», qui est un modèle qui est dépassé. OK? C'est bien pour les animaux ça, OK? Mon chien, il a pas moyen de quand il a faim, sa seule option, il a pas il a mon chien, il a pas de métacognition.
d'accord? Et il n'a pas le pouvoir de s'observer et de faire évoluer ses instincts. Encore, c'est discutable. Mon chien est très intelligent, mais c'est le mien. Mais au-delà de ça, hem, c'est bien pour vivre comme un animal. C'est bien pour vivre comme un chien. C'est-à-dire que si mon chien, il a pas d'autre pouvoir que quand il a faim, il s'agit de comment on dit? De aboyer pour, obtenir à manger. Voilà, parce qu'il a pas de moyen de transcender sa faim. Et personnellement, j'ai pas envie de vivre comme un chien. Vous non plus, je pense. La deuxième objection que vous allez me donner par rapport à ce qu'on vient de se dire, c'est, «Mais Julien, tu sais, c'est pas si facile. On peut pas ressentir ce qu'on veut ressentir comme ça». Si vous croyez ça, on a un problème plus compliqué que celui que je croyais. Et là, du coup, si vous croyez ça, d'un coup, je retrouve beaucoup de choses à vous vendre. Parce que à quel moment vous avez commencé à croire que vous ne pouviez pas ressentir ce que vous ressentez? À quel moment vous êtes rentré dans une transe si profonde pour oublier que vous aviez le pouvoir de ressentir ce que vous aviez envie de ressentir? Vous avez le pouvoir de ressentir ce que vous avez envie de ressentir. Et vous savez comment je peux vous le prouver? On va faire une petite expérience. Prenez un état interne sur lequel vous vous dites: «Non mais Julien, je peux pas ressentir ça sur commande». Par exemple, pour certains, c'est: «Je peux pas ressentir de la détermination sur commande, je peux pas ressentir de l'enthousiasme sur commande, je peux pas ressentir de la joie sur commande, je peux pas ressentir de l'amour sur commande, je peux pas ressentir de la gratitude sur commande, je peux pas ressentir de l'inspiration sur commande». Prenez l'émotion et l'état interne que vous pensez ne pas pouvoir ressentir comme ça sur commande. Juste ayez-le en tête. Maintenant, si je mettais un pistolet sur votre tempe et je mettais un pistolet sur la tempe de vos enfants, en vous disant que si vous n'arrivez pas à accéder à cet état interne dans les 3 minutes, je tue tout le monde, je peux vous garantir que vous sortiriez de la transe du personnage qui est attaché à se raconter qu'il ne peut pas changer d'état interne. Vous avez le choix. Mais vous vous êtes tellement laissé séduire par l'animal en vous qui veut vous convaincre qu'il a besoin de certaines conditions pour ressentir certaines choses, que vous avez oublié votre ultime pouvoir et la seule forme de pouvoir, qui est ce que vous ressentez. Tout le reste est un substitut de pouvoir. On peut tout vous enlever. Tout à l'extérieur peut changer comme ça. C'est-à-dire que, ouais, voilà, exemple hier soir, je peux perdre de l'argent comme ça. On peut tout m'enlever comme ça, en un claquement de doigts. Vous pourriez avoir un appel de l'école qui vous dit: «Ben, voilà, votre enfant a fait une chute, il est mort». On peut tout vous enlever. Rien à l'extérieur ne vous appartient. Rien. Tout peut disparaître. Il y a une seule chose qu'on ne peut pas vous enlever, le pouvoir de choisir ce que vous ressentez. Et pour beaucoup d'entre nous, on a oublié ça. On a oublié que c'était notre seule et c'était notre ultime forme de pouvoir, de faire l'expérience interne qu'on voulait faire. C'est ça être un humain et c'est le seul pouvoir que c'est le pouvoir que seule notre espèce a. Les animaux n'ont pas ce pouvoir, nous on a ce pouvoir et pour beaucoup, on a oublié et on s'étonne qu'on souffre alors qu'on a justement oublié la seule forme de pouvoir qu'on avait. Ben, heureusement qu'on souffre quand on est redescendu à un niveau de pouvoir si bas. La plupart du temps,
On l'a appris sans même le choisir juste parce qu'on en a hérité. C'est-à-dire qu'on a accepté des messages de la part de nos parents, de la société, des autorités qui nous ont dit: «Non, mais tu peux quand même pas te sentir comme ça» et on a commencé à jouer un jeu de théâtre où on s'est mis à ressentir dans telles conditions ce que les gens attendaient qu'on ressente et c'est subtil à certains moments. Mais ça m'est encore arrivé tout à l'heure, ce moment où j'ai le choix de: est-ce que je perds mon pouvoir? Ou est-ce que je me rappelle de mon pouvoir? Ou machin, je laisse sortir le chien, il va attaquer la voisine. Bref, c'est le bordel. J'ai ma chérie qui vient me voir qui, elle, sa blessure, c'est ce que les autres pensent d'elle. Donc naturellement, la voisine est un peu énervée contre elle. Donc ma chérie est énervée contre moi parce que c'est ma responsabilité si le chien a attaqué la voisine et elle est énervée contre moi. Et à ce moment-là, le narratif collectif, c'est OK, si on est énervé contre nous, je dois être désolé, je dois être coupable, je dois m'en vouloir. Soit je dois m'en vouloir et me subordonner et m'excuser et être coupable, soit je dois attaquer parce que je veux couvrir ma culpabilité et je dois attaquer pour lui dire que non, elle ne devrait pas me parler comme ça. Et ça, c'est une forme de perte de pouvoir. C'est j'ai laissé l'autre me sortir de l'état interne, de la décision que j'avais prise, que ma priorité numéro 1, c'était d'être dans l'état interne. Et ça, c'est ce qu'on fait à longueur de journée. Quand on laisse l'extérieur déterminer ce qu'on va ressentir. Et la troisième idée qui va qui va venir vous séduire pour vous dire: «OK, c'est intéressant pour Julien, mais ça marche pas pour moi». Ou c'était intéressant ce webinaire, mais je suis pas complètement d'accord avec telle idée, telle idée, telle idée». La troisième voie qui va essayer de vous de vous tenter, de vous ramener à un niveau où vous êtes dirigé par l'extérieur, c'est cette troisième voie qui va vous dire: «OK Julien, mais en gros, en quoi ça va m'aider dans mon business? En quoi ça va m'aider à avoir plus de clients? En quoi ça va m'aider à avoir plus d'argent?» Bah, j'y ai déjà un peu répondu. C'est que, à votre avis, dans quel état interne est-ce que vous avez plus haute probabilité d'avoir envie de communiquer, d'avoir envie de vous ouvrir au monde, d'avoir envie de servir les autres, d'avoir envie de résoudre des problèmes pour les autres, d'avoir envie de d'exprimer votre point de vue, d'exprimer votre perspective, de prendre la parole? C'est dans l'état interne où vous vous sentez profondément riche, profondément intéressant, vous vous sentez important, non pas dans un espace d'arrogance, de «je suis supérieur et tout le monde devrait m'écouter», mais dans un espace de waouh, je suis riche et je suis reconnecté à quelque chose de plus grand qui me connecte à toute cette humanité et mon point de vue est aussi important que celui de 8 milliards d'êtres humains et c'est dans cet état interne que j'allais dire que vous allez avoir la plus haute probabilité de développer un business qui vous inspire, mais c'est même pas ça. C'est uniquement dans cet état interne que vous pouvez développer un business qui vous inspire vraiment. Sinon, votre business ne sera que la somme des conditions dont vous avez besoin pour ne pas souffrir. Ce business sera juste une espèce de prison dans lequel vous êtes consolidé pour essayer de couvrir toutes vos blessures, qui remplira jamais votre cœur et permettra jamais à votre âme de s'exprimer. Votre âme ne peut s'exprimer que le jour où vous cessez de laisser le boa constrictor autour décider de ce qui est possible. Et comment j'accède à ça? En priorisant mon âme. Comment je sais ce qu'est mon âme? Mon âme, c'est avant tout une sensation. C'est la sensation de liberté, c'est la sensation d'expansion, c'est la sensation d'amour, c'est la sensation d'interconnexion. Tant que je ne priorise pas tous ces sentiments, je ne peux pas faire connaissance avec mon âme. Et pour découvrir profondément qui je suis, j'ai besoin, avant tout, d'apprendre
à ne plus connaître ce que je croyais être et à me défaire de ce que je croyais être. Et ce que je croyais être, c'est toutes ces conditions. Donc, je peux vous garantir, je sais que si vous regardez ce webinaire, si vous intégrez tout ce que je vous dis, je peux vous garantir que vous pouvez accéder. C'est pas, vous n'allez pas avoir une augmentation incrémentale de la qualité de votre vie parce que vous êtes un peu plus protégé. Vous pouvez avoir accédé à une vie qui n'a rien à voir, à une expérience de vie qui n'a rien à voir. C'est deux planètes différentes que je vous propose. Mais il y a une part de vous qui est attachée à rester sur la planète de la souffrance. Moi, ce que je vous dis à travers ce webinaire, c'est il existe une autre planète. Il existe une autre planète dans laquelle vous pouvez vous exprimer avec joie, dans laquelle votre business peut juste être, comme chacun des éléments de votre vie, juste un outil et un outil de révélation de ce que vous êtes vraiment. Pur amour, pure possibilité. Maintenant, il n'y a que vous qui pouvez choisir. Est-ce qu'en fait, je suis plus attaché à ce dont j'ai l'habitude, ma planète de la souffrance, ou est-ce que je veux vraiment me libérer et aller faire une autre expérience? Et beaucoup d'entre nous, on va être attaché à notre planète de la souffrance. Parce que même si elle n'est pas très agréable, au moins on la connaît. J'avais un, un ami qui, dans ses conférences, prenait cet exemple, qui est la souffrance, c'est un peu comme c'est un peu comme quand tu pètes sous la couette. C'est que ça pue, mais au moins tu connais l'odeur. C'est un peu ça, la planète de la souffrance. C'est c'est pas ouf de Waouh! c'est pas ouf de poursuivre tous ces objectifs dans la souffrance. C'est loin d'être ouf. C'est loin d'être une expérience qui me permet de faire l'expérience où je me révèle vraiment. Je sens au fond de moi qu'il y a quelque chose de il y a quelque chose de disponible, il y a quelque chose d'autre qui est disponible. Je sens qu'une autre expérience est disponible, mais je connais pas et je préfère mon monde connu. Donc restons-y et continuons à nous accrocher à nos conditions, ce qui nous permettre de nous donner un semblant de sécurité pour combler toute l'insécurité qui est encore au fond de moi. Donc voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Yeah. Yeah. Euh, 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 ouais, de, de- euh, comme comment c'est euh, euh, bon, c'est grave. Euh, Bon, j'espère que la présentation t'a plu. Comme tu as pu le voir, sûrement, j'ai mis mon cœur dans cette présentation. Et j'espère que ça t'a plu, que ça t'a inspiré, que ça t'a donné envie de revoir comment est-ce que tu peux voir le business, comment est-ce que tu peux naviguer différemment dans ton business et comment est-ce que tu peux ne pas avoir à choisir entre plein épanouissement et résultats concrets dans la matière. Donc, si ça t'inspire d'aller plus loin, on a un programme qui s'appelle Inspiration entrepreneuriale. Les détails sont sous cette vidéo dans la description. Et j'espère que tu pourras nous rejoindre parce que c'est vraiment une aventure à vivre. C'est vraiment quelque chose qui change définitivement comment tu vois le business, l'expérience que tu en fais et qui te permet de vraiment aller chercher ton potentiel. Donc voilà, je te laisse voir si tu te sens rappelé. Mais en tout cas, moi j'adorerais pouvoir t'accompagner. Et si tu le sens, t'es le bienvenu.